S'abonnez-vous. Bon, je pense qu'on peut dire merci à Gundogan, je pense qu'on peut dire merci à Ferran Torres. Le match a été horrible, mais on va commencer par dire une chose. Lewandowski, à aucun moment, Lewandowski mérite plus sa place que Victor Roque. On va en parler dans cette vidéo, mais franchement, l'entrée de Victor, on en parle. On va pas faire des caisses en mode c'est pas R9, c'est pas le meilleur 9 de l'histoire, mais on va en parler. Moi, j'ai vu 2-3 trucs qui m'ont plu. Mais déjà, de base, je voudrais qu'on puisse scinder la vidéo. C'est-à-dire, on va parler en 2 blocs. On va d'abord commencer par parler des joueurs. Et puis, je vais vous dire ça comment je pense de ce coach. Parce que pour moi, cette victoire, elle sauve vraiment Xavi. Elle vient vraiment un peu camoufler. Quand on regardera les statistiques, on dira « Ah, mais on a enchaîné une victoire. Ah, mais on a gagné contre tel, contre tel. » Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le jeu? Qu'est-ce que vous avez retenu dans le jeu? Est-ce que vous avez pris du plaisir devant cette équipe? On va d'abord parler des joueurs. Cette équipe est en fait une maladie. Cette équipe a un virus. En fait, c'est le virus de la nonchalance. C'est le virus de... J'ai l'impression que leurs jambes deviennent lourdes. On n'a pas de pressing, on n'a pas de contre-pressing. Las Palmas a joué, je répète, je veux le dire et je vais le répéter tout au long de la vidéo. Las Palmas a joué 30 mètres au-dessus de son but. Las Palmas n'a pas posé de but. Ils nous ont manqué de respect. En fait, Piamé Taylor, regardez Xavi dans les yeux. Il a dit, regarde comment je te pisse dessus. Et il a laissé 30 mètres derrière le but. Derrière la défense, derrière la ligne défensive, il y avait 30 mètres. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Il y a la part des joueurs, la part de Xavi. Mais si je dois parler de la part de joueurs, qu'est-ce que ce foutu Rafinha fait derrière? Rafinha joue carrément latéral droit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là-bas. Notre meilleur joueur sur le terrain, ça a été la Liga des que notre meilleur joueur, c'est Ferran Torres parce qu'il marque son but. Mais à part Ferran Torres, il y a Sergio Roberto qui fait un bon match. Il y a De Jong qui sort un peu du lot. Et en quelques minutes, on perd Cancelo. On va parler de ça peut-être demain pour voir la gravité de sa blessure. Mais pour l'heure, Rafinha, c'est n'importe quoi. Il quitte le club. Il n'a rien à foutre au FC Barcelone. Il ne sait pas faire un dribble. Il ne sait pas porter du danger. Tous les centres qu'il fait sont mauvais. Les centres ne passent pas. Quand il est en 1 contre 1, il revient en arrière. Il n'arrive à rien créer. Toujours dans les mauvais coups. Lewandowski, idem, pareil. Ne touche pas le ballon, ne voit pas le ballon. Quand il touche le ballon, soit c'est une faute, soit il ralentit le jeu, soit c'est une mauvaise passe. Absolument rien. Et Victor Roque entre en jeu en 5 minutes. Il est plus présent, fait plus d'appels. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que, encore une fois, Victor Roque, c'est R9. Il loupe une occasion, il aurait pu mettre son premier but. Ok. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai vu un Victor Roque avec plus d'envie et de dynamisme. Même quand Joao Cancelo rentre, il apporte du dynamisme dans cette équipe. Parce qu'en fait, ces joueurs-là, c'est vraiment une sorte de boost. Même l'entrée de Lamine Yamal. Quelle entrée, quelle nonchalance dans les courses. C'est dommage, vraiment, il y a un climat de médiocrité dans ce club. Donc moi, désolé, on gagne ce match, mais de quelle manière? De quelle manière? Comment vous pouvez? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, non, les plus importants, c'est les 3 points. Au point où nous en sommes, le Barça cherche à retrouver une stature. Le Barça cherche à retrouver de la présence, du respect. Cherche à retrouver, en fait, ces titres de noblesse. Le Barça n'est pas en train de courir derrière un 1-0, un 2-1 contre Las Palmas. Notre combat est bien au-dessus de ça. On joue contre Las Palmas, l'équipe nous laisse de l'espace derrière, on n'arrive pas à les exploiter. On fait des passes dégueulasses, toujours hors jeu. Il y a eu 16 hors jeu aujourd'hui, si je ne me trompe pas. 16, voire plus. Voire plus. Toute notre ligne d'attaque. Le seul joueur que moi j'ai aimé, désolé, celui qui a été justement élu homme du match, c'est le Shark. Ferran Torres. Parce que justement, dans les intentions, il était là, il met son petit but, il était là dans les intentions. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a vu de rien du tout, rien. Baldé, c'est bien, Baldé il sort un peu la tête de l'eau. Par rapport au match qu'il faisait avant, il revient un peu. Mais il faut voir déjà le positionnement de Baldé lors du premier but. C'est n'importe quoi, ils font tous de la merde. De Jong, Baldé, de la merde. De Jong se retrouve central. Et au lieu de rester sur son joueur, puisqu'il a déjà dézoné, il va vers sa zone et laisse le joueur totalement libre. Mounir Al-Haddadi pose le pied tranquille, met un but devant Christensen et Araujo totalement à la ramasse. Jules Koundé ne sert à rien. Jules Koundé sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? L'assurance, on ne l'a pas. Après, je comprends. Cancelo se blesse très tôt, ça l'oblige d'aller jouer latéral droit. Mais on est quand même censé être un peu serein. Comment Las Palmas peut aligner des circuits de passe? Comment Las Palmas peut arriver, faire 4, 5, 6 passes, faire des sorties de balles, on dirait que le Barça prenne. On dirait qu'ils sont en train de jouer avec Busquets ou Yaya Touré sur le terrain. C'est pas possible. Et nous, on ne fait aucun pressing. Et quand on a le ballon, il faut un pressing de malade mental. On commence à faire énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Aujourd'hui, Sergio Roberto fait des bons matchs. En fait, c'est parce que dans notre tête, on trouve que Sergio Roberto fait des bons matchs. Moi, je me pose la question. Est-ce que Sergio Roberto est fort
ou c'est juste les autres qui sont super nuls? Et même défensivement, aucune assurance. Comme je vous dis, c'est un climat de nonchalance, un climat de médiocrité. J'ai l'impression que les joueurs n'y sont pas. Pourtant, ils ont eu les vacances. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas de jambes? Quand tu vois que les joueurs se mettent à râler dès qu'ils perdent le ballon, ne poursuivent pas, ne font pas. C'est pour ça que je me dis, il faut faire entrer les petits qui ont faim, les roquets qui vont courir, le petit Fermin qui rentre et qui se met à courir. Tu ne peux pas te contenter en fait de mettre des mecs qui jouent les patrons. Et il ne suffit pas de venir en conférence de presse pour crier « Non, j'ai gueulé sur les joueurs. Non, j'ai dit ça, j'ai dit ça. » On doit changer les choses. Franchement, le crédit que je vais mettre sur Xavi aujourd'hui, c'est qu'il sort Lewandowski enfin. Je suis content, il a sorti Lewandowski. Sur le prochain match, j'en ai rien à foutre. Tu mets Lewandowski, si tu mets Lewandowski titulaire, il faut un match pareil, tu le sors à la mi-temps, où il n'est pas tout simplement titulaire. On s'en tape. Parce qu'au point où on en est, qu'est-ce que l'on perd? Moi, je continue d'être d'avis que Xavi, il saute. Il doit sauter. Malgré cette victoire, en fait, c'est ça le problème. Ce genre de victoire, ce sont des victoires qui vont te cacher la réalité clairement dans le jeu. On est nul. On ressemble à rien. On ne produit rien. On a l'impression que les joueurs sont complètement perdus. Xavi, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il travaille? On a toujours l'impression qu'un coach se fait surprendre par la proposition de l'adversaire. Or, considérant que toi, tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas anticipé lors de ta préparation, c'est qui est déjà un peu particulier parce que tu as des analystes, tu as un groupe, tu as un staff qui t'aide à préparer les matchs, à savoir contre quel adversaire tu vas jouer, il a quelle philosophie, il joue comment, ils ont quel joueur, on va étudier, quelles sont leurs faiblesses? Est-ce qu'ils ont un latéral qui est lent? Est-ce qu'ils ont un défenseur qui fait souvent des fautes? On va dire que Xavi n'a pas fait ça. On va dire que Xavi était tout seul sur le bateau. D'accord. Super. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans le match, tu vois que ça fait 20 minutes que les mecs nous laissent 30 mètres. Et on n'arrive pas à gérer les hors-jeux. On n'arrive pas à gérer les hors-jeux. On n'arrive pas à avoir une ligne qui va occuper les défenseurs avec Ferran, qui était très dans l'axe. Donc, il a attiré l'attention des défenseurs. Avec un Lewandowski qui va attirer l'attention des défenseurs. Mais nos autres milieux de terrain doivent faire quoi? Ils doivent proposer. Mais tout ce qui est proposé des hors-jeux, tout ce qui est proposé des passes ratées, hors-jeu qui balançaient des parpaings à 300 km. On a l'impression que les joueurs ne savent pas. Moi, je veux bien que l'on dise que nos joueurs sont nuls. Mais la solution, c'est quoi? Est-ce que l'on doit raser tous nos joueurs? Est-ce qu'on doit balancer une bombe nucléaire sur le centre, le Camp Nou, je ne sais pas quoi? On fume tous les joueurs et puis on s'achète 22 nouveaux joueurs. Vous pensez que c'est ça la solution? Moi, je ne crois pas que ça fait maintenant plusieurs mois que l'on se mange des purges, que l'on voit des choses qui n'ont ni queue ni tête et que l'on puisse dire que oui, il faut seulement changer. Il ne faut pas changer de joueur. Ce coach, aujourd'hui, moi, je me demande vraiment, quand tu joues contre Las Palmas, est-ce que vous avez trouvé une forme de magie tactique? Est-ce que vous avez eu l'impression de voir le sommet de l'œuvre de Jürgen Klopp ou je ne sais pas, de Pep ou peu importe? Est-ce que vous avez eu l'impression de trouver en le coach en Pinietta une sorte de réincarnation de Johan Cruyff? Non, c'était une équipe que l'on pouvait prendre. Ils nous ont laissé tellement de place, on aurait dû les punir. Mais on a des attaquants qui servent à rien. Sergio Roberto joue plus haut que Rafinha parce que Rafinha ne sert à rien. Rafinha, il est à 50 mètres des actions et quand il est proche des actions, il ne sert à... Non. Je ne comprends pas pourquoi sur ce mercato, on ne va pas chercher le petit Savinho de Grenade. Je n'ai rien à foutre, tu vas le chercher. Mais il y a des gros qui nous disent qu'il n'y aura pas de départ pour le mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'on va continuer avec et le même joueur et le même coach jusqu'à la fin de la saison. Moi qui étais plutôt calme par rapport à Naples, en me disant que d'ici Naples, en fait, on peut évoluer, on peut voir des belles choses. En fait, avec cette équipe, c'est très grave. Parce que tu vois, le problème de cette équipe, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais très souvent, c'est le pire que l'on voit. Ça ne sert à rien de crier, de râler, d'insulter les arbitres, de faire ceci, cela. Si les choses se passent toujours comme ça, je veux bien que le joueur soit nul. Je veux bien que le joueur soit en manque de confiance. Je veux bien que les choses se passent mal. Je veux bien que mentalement, que les joueurs n'arrivent pas à suivre. Je veux bien qu'il y ait en fait de quoi taper sur les joueurs. Je tape sur les joueurs. Nos joueurs sont à chier. Techniquement, les erreurs qu'ils font, c'est très grave. Les ballons bêtes qu'ils font, c'est très grave. La quantité de contrôle raté que Baldé fait, c'est très grave. De mauvais centres que Baldé fait, c'est très grave. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais pensez-vous pas que ces joueurs-là sont censés avoir un tuteur au-dessus de leur tête pour les faire évoluer, pour faire évoluer le jeu, pour s'adapter tactiquement lors d'un match, pour faire des circuits de passe, N'y a-t-il pas un préparateur? Le travail des joueurs, c'est de jouer au foot. Le travail de Baldé, ce n'est pas de préparer ses actions. Le travail de Baldé, c'est de jouer au foot. Le coach sert justement à prendre les qualités de Baldé, les bonifier. Prendre les qualités de Baldé, les associer avec celles de Lewandowski. Prendre les qualités de Lewandowski, les associer avec celles de Gundogan. Prendre les qualités de Gundogan, les associer avec celles de De Jong.
Si nos joueurs ont l'air si nuls, c'est parce qu'il n'y a pas de lien. Qui est censé créer les liens? Qui est censé créer les liens? Qui est censé faire que chaque joueur trouve son sens dans cette équipe? C'est le coach. Et le coach est qui nous propose. Aujourd'hui, on gagne le match, mais le contenu est encore une fois hideux, moche. On gagne 2-1 par des buts totalement drôles. Le but de Ferran Torres, c'était la meilleure action de Lewandowski. Il prend une balle sur la tête, il fait passe décisive par hasard à Ferran Torres qui marque le but. C'est sa meilleure action. Après, il y a un but sur penalty. Un penalty d'ailleurs qui peut se discuter. Parce que je pense que Gundogan exagère un peu la chose. Je pense qu'il y a un penalty, mais je comprends ce qu'il discuterait. Alors, c'est ça le Barça que l'on a. Tu vas me dire que l'on a eu 10 hors-jeu, mais on n'a pas réussi à marquer. On a eu 10 occasions de but, mais on n'a pas réussi à marquer. En première période, on n'a aucun tir cadré. En finit le match, il y a combien de tirs cadrés? Allez vérifier. C'est juste pour vous dire que ce que nous voyons de ce Barça-là, on ne peut pas se contenter de ça. C'est trop médiocre. C'est trop médiocre. Je veux dire, il n'y a aucun joueur à Las Palmas qui peut taper sur la poitrine et dire que je suis digne de jouer au FC Barcelone. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être le petit Molero, peut-être qu'il peut avoir une chance. Peut-être nos petits qui sont allés là-bas en prêt. Ok. C'est-à-dire que tous les autres, en termes de qualité, ils sont en dessous des nôtres. Mais ils jouent mieux que nous. Las Palmas a mieux joué que nous. Las Palmas aurait gagné, ça n'aurait pas été un scandale. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons un braquage à Las Palmas. Ce Barça, moi, j'y crois absolument pas. Vivement que Xavi saute. Mais j'ai en même temps souhaité que Xavi saute. S'il saute, il faudrait que les résultats ne suivent pas. Ça voudrait souhaiter que le Barça perde. Moi, je ne veux pas que le Barça perde. Mais jouer comme ça me frustre. Donc, je suis en fait entre deux où je suis obligé de souhaiter que mon Barça gagne. Mais puisqu'il gagne comme ça, et le coach me fait chier, les joueurs me font chier, je ne sais pas sur quel pied danser. On en reparle peut-être plus tard sur d'autres vidéos. Que la paix soit sur vous, les amis. Peace and love. S'abonnez-vous.